Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Princesse Périnée en partenariat avec LPG Médical dans cette web-série Femmes, je vous aime. Alors dans cette vidéo, vous ne verrez pas Aymeric torse nu. Je suis désolée pour vous. Par contre, on va parler de sujets hyper intéressants, du changement du corps de la femme, de maternité, de grossesse et vous verrez des techniques pour améliorer le confort de la femme enceinte. Bonjour Aymeric. Salut Sabrina. Tu vas bien? En pleine forme, merci beaucoup de m'inviter. Avec plaisir. Je vais te poser une question pour commencer. Quand tu étais enfant, Ouais. quelle était ta vision de la femme adulte? Moi, je pense qu'à cet âge-là, on voit la femme adulte à travers le prisme de sa mère encore. Ok. C'est-à-dire que moi, la vision que j'avais de la femme adulte, c'était celle qui m'était renvoyée par ma mère. Les femmes qui étaient plus des enfants et des filles que je côtoyais, je le transposais pas encore à cet âge-là ce qu'elles allaient devenir. Et c'était plutôt ouais, soit ça, ou alors le personnel d'école, tu vois, par exemple une professeure mais ouais, je pense qu'à cet âge-là, on vit encore beaucoup sur cette vision-là. Ouais, c'est très juste. Et j'ai posé la question à des femmes, et moi je me la pose. Ben, nous, en tant que filles, déjà on se projetait. Est-ce que toi, déjà en tant qu'homme, tu te projetais par contre en tant qu'homme adulte ou pas non plus? Non, tu pas étais du vraiment tout. dans ta bulle. Dans cette tranche d'âge-là, je pense qu'on est les enfants hommes par rapport aux filles, on est beaucoup plus insouciants. Moi, ce qui m'intéressait, c'était ton regard de professionnel de santé, de kinésithérapeute, mais aussi ton regard d'homme et de papa sur l'évolution du corps de la femme en général. Je pense que tu vois, me poser cette question aujourd'hui, c'est sûrement la meilleure période. Pour repasser le contexte, donc moi je suis papa depuis 1 an maintenant. Et je pense que ma réponse aurait été un peu à côté de la plaque si tu m'avais posé ces questions avant que je sois papa. Ça a quand même beaucoup changé ma vision. Et ma compagne Sophia, qui est sportive et qui a du coup vécu sa grossesse à travers le changement du corps d'une sportive qui était très sportive, qui s'entraînait 5-6 fois par semaine, qui faisait des compétitions, etc. J'ai pu voir l'impact que ça avait sur elle, aussi bien positif que négatif, et les conséquences de l'accouchement, du postpartum, et comment son corps a évolué ensuite dans l'autre sens, le temps que ça a pris, les efforts, les sacrifices, la fatigue, etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plus du tout la même vision et la même démarche, et je me sens beaucoup plus légitime pour en parler avec mes patientes aujourd'hui que ce que j'étais à l'époque. Très bien. Donc ta propre expérience personnelle t'a fait évoluer. Exactement. Après, évidemment, je ne parle que ce que je connais donc à travers le prisme de la grossesse de mon couple. Moi, j'aime bien parler plutôt d'un couple, même si c'est que le corps de Sophia qui évoluait. Oui, mais tu étais là en soutien et je trouve que c'est très important d'employer ces mots parce qu'il faut faire la place aux coparents et c'est aussi nous, en tant que mère, ça nous libère d'avoir un coparent qui est présent, qui s'investit. C'est pas que le parent qui porte l'enfant, qui porte l'enfant dans son cœur, dans sa vie et dans son quotidien, quoi. Ouais, et cet investissement, ça passait par l'huile d'amande douce sur le ventre tous les soirs pendant 9 mois. C'est bien. donc tu vois, par exemple, ça, j'aime beaucoup en rire, mais c'était des détails. Et par exemple, je sais que pour Sophia, c'était important. Mais la vie n'est faite que de détails. De toute façon, les soirs où j'avais la flemme, et ben pour elle, je lâchais un peu. Tu vois, là où pour moi, je me dis, ouais, mais il y a 9 mois, c'est pas parce qu'il y a un soir, j'ai pas mis de l'huile d'amande douce sur son ventre qu'il va y avoir des vergetures énormes. Ouais, mais du coup, comme tu disais, il y avait un peu cette scission, tu vois, de coparents. Donc en fait, je pense que c'est quand même hyper important pour la femme que l'homme soit très attentif à ça. Clairement, quand on parle de corps qui change, ce qui nous impacte, c'est est-ce qu'on va encore être désirable pour notre mari. Et même si ce n'est pas la priorité à l'instant T, c'est une réalité que les femmes peuvent se poser en fait. Ouais, c'est tout à fait ça. Et là où je pense qu'il y a une vraie différence de vision, en tout cas une fois de plus, comment moi je l'ai senti, c'est certes le corps de Sophia, il a évolué. Elle avait plus des abdos dessinés, elle avait plus du tout les formes de la sportive que j'ai connue et qui fait que je suis tombé amoureux d'elle et qui fait, même s'il n'y a pas que ça évidemment, qu'on a eu cet enfant. Mais en fait, pour moi, elle était tout aussi belle parce que c'était plus le corps de la femme sportive, c'était le corps de la femme que j'aime, qui porte mon enfant, qui va donner la vie à notre enfant. Et en fait, je trouvais ça tout aussi beau et tout aussi désirable. Et je pense que ça, elle a eu beaucoup de mal à l'entendre, qu'elle est restée focalisée aussi parce que évidemment, c'est toujours difficile et que là où moi, je suis le père et je suis émerveillé de ce qu'elle est en train de produire, bah elle se dit juste, je suis en train de changer aussi.
Donc, je pense vraiment que là-dessus, on a encore du travail à faire pour que les hommes et les femmes arrivent à mieux comprendre comment l'autre. Des fois, j'avais envie qu'elle se voie à travers mes yeux et qu'elle comprenne à quel point pour moi c'était beau. Mais force est de constater que c'était pas toujours le cas. Des fois, c'était difficile pour elle. Ouais. C'est vrai que c'est des changements tellement importants et courts, parce que finalement, 9 mois dans une vie, alors quand tu es enceinte, quand tu rentres comme ça, même 3 semaines, c'est long. Hein. Ouais. Mais en vrai, à l'échelle d'une vie, 9 mois, c'est un changement énorme. Toi qui accompagnes des sportifs, des patients, moi aussi, des fois, 9 mois dans un traitement, en fait, c'est rien. Tu vois, on peut avoir des patients pendant 1 an, 2 ans. Donc Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Donc il faut se ramener, relativiser au temps de la vie. Et c'est des changements très courts et qui sont surtout passagers. Parce que quand on est enceinte, on ne peut pas faire le deuil de notre corps d'avant, dans le sens où on sait qu'il va y avoir l'accouchement et qu'il va y avoir plus ou moins une injonction consommée ou qu'on ne se met pas d'ailleurs, mais à retrouver le corps d'avant. Parce qu'il y a un avant, il y a un après. C'est pour ça qu'il faut être entouré aussi, je pense, que les sages-femmes sont un accompagnant, les kinés qui prennent en charge les patientes autour de la périnatalité, donc pendant la grossesse et en postpartum, on leur place. On a été très bien encadrés sur comment allait se passer la grossesse, comment allait se passer l'accouchement, mais on a moins été encadrés sur justement le postpartum. Aussi bien la gestion du bébé, mais c'est peut-être moins le sujet ici, mais aussi la gestion du corps de la femme. On nous a jamais expliqué en combien de temps Sophia allait perdre son ventre, en combien de temps est-ce qu'elle allait pouvoir reprendre le sport, globalement, en combien de temps les femmes mettaient à récupérer le corps d'avant ou le poids d'avant, etc. Et tu vois, je pense que ça peut être des pistes d'amélioration pour des femmes qui sont sensibles à ce sujet et qui ont ces craintes de mon corps va évoluer, combien de temps ça va mettre, tu vois? Le problème, c'est que si on n'en parle pas, c'est parce qu'on n'en sait rien. Clairement. Ouais. C'est-à-dire qu'il va y avoir la sportive, extrêmement sportive, qui va avoir un changement dans sa vie et qui va plus du tout avoir envie de faire de sport. Parce que sa priorité va devenir son enfant, que son corps, elle va pas avoir l'envie de retrouver des abdos et que le ventre un peu relâché avec du gras dessus lui va très bien parce qu'elle allaite, parce qu'elle pouponne, parce que voilà. Il va y avoir celle qui n'était pas du tout sportive, qui s'est vue prendre des formes, qui a peut-être eu un diastasis et qui se dit là peut-être pour ma santé va falloir que je travaille. Moi j'ai beaucoup de patientes qui arrivent pour le périnée à qui je fais faire des abdos qui sont là, non mais de quoi elles se mêlent? Et puis quand je leur explique que c'est lié, qu'elles apprennent que juste par une bonne respiration tu peux faire des abdos corrects, que les abdos c'est pas si compliqué que ça à faire pour les engager correctement, elles se mettent à aimer ça. Elles se découvrent sportives. Moi, je leur mets des exercices à faire sur un plan de travail, sur une table, sur un plan de travail dans la cuisine, pour pas avoir à mettre ne serait-ce qu'un tapis par terre et à changer de tenue. Donc, intégrer l'activité physique dans le quotidien, le faire avec bébé en porte-bébé, des petits squats canapés, des choses comme ça. Et elles se découvrent sportives. Donc, finalement, celles-là, elles auront de meilleurs abdos après la grossesse. Tu vois. Donc, et il n'y a pas de rythme. En fait, ce qui vous aurait rassuré, vous, en tant que patient, d'avoir une checklist avec une deadline hyper organisée parce que vous êtes des sportifs et parce que c'est comme ça que vous fonctionnez, il aurait juste fallu que le soignant qui vous accompagne et potentiellement une kiné spécialisée dans la rééducation abdominopérinéale, etc., vous dites, écoutez, on va faire un plan d'attaque et ce qu'on disait au tout début sur l'anamnèse et sur comprendre les patients, aurait dû peut-être faire quelque chose avec des checkpoints. Et moi, c'est vrai que c'est ce que j'essaye de faire, en fait, m'adapter aux patients. Parce que celui qui n'est pas du tout sportif, déjà lui faire comprendre qu'il va falloir faire des abdos, mais que ça peut passer juste par la respiration et par la cohérence cardiaque et machin et tout, tu rentres dans son monde. Et puis celui qui est ultra sportif et qui veut recommencer, là, en ce moment, je suis une patiente qui a 3 mois postpartum, qui veut faire un trail en septembre. Trail de 120 km avec le bébé, avec le bébé et son périnée. Et son périnée. Mais ça dépend du bilan. Bien sûr. Je l'ai bilanté, elle a un périnée qui est nickel, elle connaît ses abdos, donc à 3 mois, on est déjà en train de faire du gainage et elle a déjà repris la course. Mais toutes mes patientes ne reprennent pas la course à 3 mois. Tu vois, nous, ce qu'on peut proposer, justement avec le CELU-M6, il y a des soins du postpartum, des accompagnements du postpartum, qui sont à mi-chemin entre je traite la cicatrice de la césarienne, je traite le ventre pour qu'il soit un peu plus ferme, plus que, tu sais, quand elles viennent
viennent d'accoucher, les femmes, elles ont quand même le ventre très distendu, donc on travaille la fermeté. Et en même temps, c'est un peu de l'esthétique. Et en même temps, c'est un temps de bien-être où on peut faire du drainage. Et puis, c'est une bulle pour soi pendant que le coparent ou pendant que la mamie ou la nounou s'occupe du bébé. Par exemple, tu vois, là, j'ai eu un exemple avec une patiente. Et c'est vrai qu'une fois de plus, de l'avoir vécu avec Sophia, ça m'a beaucoup aidé à lui répondre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle m'a dit que j'avais été le seul à lui donner ce type de réponse. Alors peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, tu vas me dire. Sophia, du coup, qui est très sportive, elle a une alimentation plutôt que j'appellerais intuitive, tu vois. Elle mange plutôt de manière équilibrée, mais si elle a envie de manger un peu n'importe quoi, elle y va. Des cookies, par exemple. Comme des cookies, par exemple. Ça, elle va y aller. Et pendant la grossesse, elle était vraiment en mode je suis en train de donner la vie, j'ai pas envie de me prendre la tête, je mange ce que j'ai envie de manger, etc. Chose que j'ai trouvé plutôt cool. Et là, j'avais une patiente qui a pour projet de faire un enfant et me dit, Aymeric, avant de me lancer dans ma conception, dans mon projet d'être maman, j'aimerais perdre du poids pour ensuite faire ma grossesse. Et moi, quand elle me dit ça, je lui ai dit, bah écoute, j'avoue qu'on a plutôt tendance à dire non, fais ta grossesse, mais je trouve ça intelligent de peut-être perdre du poids avant et d'être complètement libre ensuite pendant ta grossesse et de manger ce que tu veux et de te faire plaisir, plutôt que de ne pas réussir à perdre ces quelques kilos avant, et que lorsque tu vas être enceinte, pendant toute ta grossesse, tu vas faire trop attention à ce que tu vas manger pour ne pas justement regrossir plus parce que tu n'auras pas réussi à les perdre. Et elle m'a dit, bah, c'est bizarre parce qu'on m'a toujours dit l'inverse. Tout le monde me dit non, ne perds pas de kilos, etc. Et elle me disait, ça me stresse parce que je sais que pendant ma grossesse, je vais prendre du poids et je vais être stressée, je vais pas oser manger, etc. etc. Ben, je trouve que tu as une réponse totalement adaptée à ta patiente, encore une fois, parce que tu as su l'écouter. Elle a verbalisé le stress que c'était que de prendre du poids. Donc, si effectivement, elle s'était mise dans un état psycho-émotionnel qui l'a stressée, c'était pas bon du tout pour elle et pour le bébé. Si elle avait fait des restrictions alimentaires pendant la grossesse, ça aurait pas été bon non plus, surtout si elle sait manger correctement. Ce qu'on voit pendant la grossesse, en fait, il y a 3 choses. Il y a celles qui sont OK avec leur poids, avec leur alimentation, tout est nickel. Il y a celles qui justement se restreignent pour pas manger. Et il y a celles qui se disent c'est la fête, c'est le seul à volonté. C'est le seul moment de ma vie où je peux bouffer, j'y vais. Le problème, c'est les 2 extrêmes. Celles qui ne mangent pas assez, ben, elles n'ont potentiellement pas assez d'énergie pour que le bébé se développe. Et ça peut avoir des carences sur elles et sur le bébé. Et celles qui mangent trop, eh ben, ça peut avoir des pathologies diverses et variées, comme le diabète gestationnel qui fait des gros bébés et qui sont aussi des risques d'accouchement peut-être plus compliqués. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que si les gynécologues et les sages-femmes saoulent les mamans sur le poids pendant cette période de la grossesse, c'est qu'il y a des vrais risques médicaux. C'est pas une question de physique et c'est pas une question de « attention, tu vas prendre 3 kilos ». Non, on n'en est pas là. Ça, c'est un autre point hyper positif que j'ai trouvé, c'est que, en tout cas, des professionnels de santé qui nous ont suivis, encadrés, Sophia qui était très sportive, on l'a toujours poussée à continuer le sport. J'avais peur justement de certaines fois d'injonctions, arrête le sport, Sophia qui fait du crossfit avec de la charge, des impacts, de la course à pied, des sauts, etc. Et là-dessus, j'ai trouvé que le personnel a été plutôt bien, plutôt bienveillant, plutôt à lui dire d'écouter ses sensations, chose qu'elle a fait assez spontanément. Et en fait, elle a pu continuer le sport quasiment ces 9 mois. Mais en réduisant ses charges en fonction de son sentiment, en réduisant les sauts quand ça lui faisait des montées acides, etc., etc. Et je trouvais ça cool qu'on ne lui dise pas « arrête, c'est mauvais » et plutôt « essaye d'adapter » et elle a pu comme ça vivre beaucoup plus facilement à mon avis que si à 2 mois on disait « arrête tout » et que du coup ça la stresse encore plus de comment mon corps va évoluer vu que je fais plus du tout de sport. C'est vrai que les recommandations internationales prônent le sport. C'est important, on le sait. Une femme sportive, on va lui conseiller de continuer en fonction de ce qu'elle est capable de faire. Une femme non sportive, on va lui conseiller de commencer au moins par la marche pour tous les atouts du sport. Certes, ça entraîne le côté cardiovasculaire, ça entraîne les abdos. Trop souvent, on dit qu'il ne faut pas travailler les abdos pendant la grossesse, mais bien les travailler, c'est important. Ça permet un meilleur accouchement, un accouchement plus rapide. Et aussi parce que ça draine. Toutes les femmes qui ont été enceintes savent que vers le milieu de la grossesse, c'est un peu compliqué au niveau des jambes. On a vite les jambes en poteau. Alors, on nous dit de mettre des bas de contention, c'est bien sympa, mais on a déjà du mal à voir nos pieds, donc mettre des bas de contention, c'est compliqué. Il ne faut pas faire une grossesse été, quoi. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, effectivement, le sport peut aider à drainer, et c'est l'UM6 aussi.
C'est vraiment un soin de support qui peut être intéressant pendant la grossesse, que ça soit pour les maux divers de la grossesse, et c'est là où le kinésithérapeute a toute sa place, dans ce qu'on appelle la périnatalité. Autant la sage-femme fait de la préparation à l'accouchement, autant le kiné prend en charge la femme sur tous les maux de la grossesse, et peut l'accompagner dans le bien-être aussi, notamment avec le drainage lymphatique qui libère énormément. Et quand on fait une grossesse à des moments où les températures montent sacrément dans les canicules et comme tu dis l'été, ça fait vachement de bien. Bon, ben merci Aymeric. Merci à toi de m'avoir été. De t'être confié, sur ton nouveau rôle de parent, et merci à Sophia du coup d'avoir accepté qu'on parle un peu de sa grossesse, et j'espère que ça aura aidé pas mal de monde. Merci à LPG Médical, mon partenaire, d'avoir rendu cette vidéo possible. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire et je vous dis à bientôt. Allez.